Bonjour à tous et bonjour à toutes. Une petite vidéo sur les pervers narcissiques et sur une remarque qui a été faite par une de mes amies. Je ne vais pas la citer puisque, je ne vais pas dire son nom puisque ça permettrait, hélas, de comprendre de qui je veux parler. Alors, depuis quelque temps, depuis même, je dirais, on va dire presque un an, oui, à peu près un an que j'ai croisé cette personne, j'ai une opinion d'une personne, une opinion très négative de cette personne depuis le début. Je ne l'avais pas encore vue, je n'avais pas encore croisé son regard, je l'entendais derrière moi, elle était assise derrière moi, et j'entendais ce qu'elle racontait, des lieux communs d'ailleurs, je trouvais, et elle m'était, cette personne, antipathique, sans que je puisse expliquer pourquoi je n'aimais pas cette personne. Donc je me fie à mon instinct de plus en plus, ça s'est révélé vrai. Alors, je suis le seul jusqu'à présent, dans les gens que je connais, à avoir remarqué que quelque chose n'allait pas chez cette personne, qu'elle était méchante, nocive, qu'elle était perturbante. Et récemment, j'en ai parlé à plusieurs de mes connaissances, à quelques-unes de mes connaissances qui la connaissent également. Et hier, j'ai reçu un mail d'une amie qui m'a dit, maintenant que j'y repense, la première fois que j'avais vu cette personne, je ne l'avais pas encore entendu parler, je ne la connaissais pas du tout encore, je l'avais aperçue. Son regard m'avait semblé très froid, très dur, et je me disais, oulala, celle-là ne doit pas être commode. Voilà. Donc cette première impression négative était là. Et ce n'est pas moi qui l'ai provoqué cette impression, en lui parlant de cette personne que je trouve néfaste, réellement. Mais voilà, c'est ce pervers qu'on identifie du premier coup d'œil, mais on ne fait pas suffisamment confiance à son intuition. Rappelons-nous que l'intuition, c'est la somme de notre expérience que nous avons accumulée, et le raisonnement qui a conduit à cette intuition, on l'a oublié, on a gardé juste le résultat de notre raisonnement. Voilà, et donc c'est quelque chose qui est devenu instinctif avec le temps. Alors moi, pour identifier une personne perverse narcissique, j'ai une méthode quasiment infaillible, après coup je dois dire. Alors quand je me dispute avec quelqu'un ou quand je ne suis pas d'accord avec quelqu'un et que la situation m'agace un peu et que j'agace un peu la personne, ça arrive, je veux dire, ça peut arriver avec des gens bien ou avec des gens malsains. Alors, quand cela arrive avec des gens bien, qui au fond sont à peu près sains, à peu près normaux, entre guillemets, voilà, à peu près corrects, et qui appartiennent, on va dire, vraiment pleinement à l'espèce humaine, eh bien je m'énerve sur le moment, mais j'oublie très vite, c'est-à-dire que, oh, il a peut-être raison finalement, je ne conserve pas du tout de rancune, même au bout de quelques heures, ça peut être terminé. Et puis je m'explique avec la personne et on arrive à mieux comprendre en face à face ou au téléphone ce qu'on a voulu lui dire par mail, qui a parfois prêté à confusion. Lorsque ce problème survient avec une personne nocive, même si à long terme, à moyen terme, on va dire j'oublie ma colère et elle passe, cette colère, oui parce que c'est de la colère dure, c'est-à-dire que je me dis mais elle m'a dit ça m'énerve, et je n'arrive pas à exprimer pourquoi ça m'énerve. Et là, j'ai remarqué que quand je reste énervé de façon durable, quand ça ne passe pas au bout de quelques mois, après au bout de nombreux mois ça passe, j'oublie, puisque souvent j'ai rompu avec la personne, eh bien c'est que la personne est manipulatrice, pratiquement à tous les coups. J'ai réfléchi à ça, et je me trouvais face à quand ça me tournait dans la tête sans arrêt, quand ça me mettait en colère même tout seul quand je marchais dans la rue, je me dis mais elle m'a dit ça, mais pourquoi elle m'a dit ça m'énerve. Et on a envie d'exploser et de s'en prendre à la personne parce qu'on se dit mais il y a une agression dans ce qu'elle nous a fait là, c'est pas normal, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Alors que quand c'est une personne saine, ça s'arrange toujours. Toujours, je n'ai jamais eu, même quand, de problème avec une personne saine. On finit par se comprendre, on s'explique, on se comprend. On peut discuter avec une personne saine, on ne peut pas discuter avec une personne malsaine et perverse. Et moi, pour moi, c'est l'indice. Si cette colère persiste, persiste un certain temps du moins, au-delà de la norme, de la normale, c'est que la personne est malsaine. Si ça ne persiste pas,
c'est que la personne est globalement saine, hein. Ou alors qu'elle a touché un thème qui n'est pas du tout important pour moi, hein. Bon, après, il y a des gens qui touchent des points sensibles, mais même là, ça s'arrange. J'ai remarqué que ça s'arrangeait. Même quand les gens sains touchent des points sensibles sans le vouloir, ça s'arrange. Et cette personne que je n'aime pas et qui n'a pas été identifiée par beaucoup de monde, excepté par moi, je repense à ce qu'elle a pu me dire, ce côté désagréable qu'elle a pu développer, mais vraiment, j'y pense encore, mais dans 3 mois ça sera fini parce que j'aurai digéré la chose, car contrairement à cette personne qui, elle, n'aura pas digéré la chose parce que c'est une personne qui ne peut pas faire le deuil de son animosité, eh bien, cette colère en moi reste un certain temps, elle reste encore un petit peu, elle s'atténue, mais ce n'est pas sain. Ce qu'elle m'a fait subir, elle m'a agressé en fait, depuis le début. Je ne l'avais pas encore rencontrée, qu'elle me détestait déjà. Un peu comme le film Tati Daniel, la fille, je m'en souviens, elle ne vous connaît pas, elle vous déteste déjà. Et moi, la personne, déjà, je la détestais pas, mais j'avais en envie de m'en aller. Je ne voulais pas rencontrer cette personne. Les circonstances ont fait que j'étais obligé d'être confronté un petit peu à cette personne, mais je ne voulais pas. Je n'avais pas envie de lui parler, je ne l'aimais pas, sans comprendre pourquoi. Et c'était mon intuition qui dirigeait ma pensée, et j'avais raison de le penser. C'est une personne qui d'ailleurs a des tendances homosexuelles, hein. Encore une fois de plus, je reviens toujours là-dessus, mais c'est quelque chose de fondamental pour moi. Peut-être parce qu'elle a besoin de beaucoup de proie et qu'elle n'est pas difficile, elle prend hommes et femmes, cette personne, je ne précise pas son sexe, hein, ça peut être aussi bien un homme qu'une femme, et voilà. Donc je ne sais pas si je vous ai convaincu, mais moi vraiment j'ai réfléchi à la question et je suis arrivé vraiment à cette certitude, du moins en ce qui me concerne, c'est la colère qui est un indice déjà pour moi. Si je suis en colère durablement, la personne n'est pas saine. Si je suis en colère mais tout petit peu et que ça s'arrange, en général c'est que la personne est bien. Voilà, c'est peut-être un peu schématique, un peu simpliste, mais je pense que je suis dans le vrai, en ce qui me concerne du moins. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner aux vidéos et à liker ou à disliker et à émettre des points de vue, parce que ça me sert ces points de vue, je les utilise pour d'autres vidéos, sachant aussi que je réponds beaucoup plus facilement par vidéo que par texte. J'ai beaucoup plus de mal à écrire un texte. Peut-être que par ailleurs j'écris et ça me prend beaucoup d'énergie, hein, je crois que c'est ça. Ne m'en veuillez pas si je ne réponds pas textuellement. À bientôt. Au revoir, bonne journée.